Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance. Avant de commencer la séance proprement dite, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance. Et ceux qui, bien sûr, qui nous regardent religieusement à tous les 15 jours. On a été chanceux un peu. On a un début d'été. On a un semblant d'été après 7 mois d'hiver. On commence à avoir du soleil. On en parlait au passé avant, mais il est dur à accrocher. Il ne faut pas se décourager. Il faut rester optimiste. Ça va finir par venir. Alors, un point que je voudrais mentionner, oh, le réveil, la sonnette du réveil. Parfait. S'assurer que vos téléphones sont en mode écoute. Mode, oui, mode. Je voulais passer un message à un de mes prédécesseurs ici, qui s'est assis il y a plusieurs années dans cette chaise-là, on a rendu un hommage assez particulier. La semaine passée, lors du 25e anniversaire de la fondation du CIMIC. Alors, M. Roger Carrette, maintenant, il y a une salle qui porte son nom au CIMIC. Alors, bravo, M. Carrette. Je pense que vous avez beaucoup été impliqué depuis, dans le début du CIMIC. Je pense qu'aujourd'hui, Saint-Georges s'en porte beaucoup meilleur, plus fort, parce qu'on a vraiment quelque chose qui est unique au Québec. Puis c'est grâce à vous. Alors, puis bravo à la commission scolaire d'avoir pensé à vous pour justement nommer une salle en votre nom. Alors, vous allez exister jusqu'à vitam aeternam à Saint-Georges. Bravo, M. Carrette. Sans plus tarder, nous allons débuter la séance. Nous allons commencer par la consultation publique. La première, monsieur. La première consultation, c'est sur le règlement 739-2019, règlement qui modifie le plan urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation institutions publiques et équipements publics près de l'église L'Assomption. Donc, c'est le terrain qui appartient à la ville, entre l'église L'Assomption et l'usine de tapis. Donc, c'est pour que ce soit des usages publics qui puissent être exercés sur ce terrain-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement parmi les membres du Conseil? Sinon, parmi les membres qui sont ici à la séance, est-ce qu'il y a des points, des questions concernant ce règlement-là? Cette consultation publique-là? Non? Merci. La deuxième? La deuxième consultation, c'est sur le règlement 740-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Là, nous sommes au niveau du règlement de zonage. C'est pour que le terrain de la ville, entre l'église et l'ancienne usine de tapis, soit dans un zonage public et institutionnel. Alors, encore une fois, avez-vous des questions pour les membres du Conseil et les membres qui assistent à la séance? Non? Merci. La troisième? La troisième, c'est sur le règlement 741-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerciale. C'est pour le garage de l'essor mécanique au 1025 187e rue. Donc, ce serait un terrain voisin qui était dans une affectation résidentielle qui serait transféré dans une affectation commerciale. Alors, la conseillère de 187e, c'est clair. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant ce changement-là? Non. Merci. La 742, le quatrième. Le quatrième, ça concerne le règlement 742-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est toujours au niveau du même projet. C'est pour zoner un terrain commercial, agrandir le terrain du garage d'essor mécanique au 1025 187e rue. Alors, encore une fois, questions, éclaircissements des membres du Conseil, des membres qui sont ici présents à la séance? Non? Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la séance. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts ou des changements? Sinon, ça va prendre une proposition proposée par M. Thomasin, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Avez-vous eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 10 juin dernier? Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des éclaircissements? Sinon, proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci.
Alors, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, le 4.1, c'est le règlement 736-2019, règlement qui modifie les règlements 148, 149, 150 et 151 2005. Ce sont les différents règlements d'urbanisme. Donc, dans le règlement 148-2005, on enlève la procédure spéciale pour les projets d'ensemble qui est inclus dans le règlement. À l'avenir, on va appliquer la même procédure que pour tout autre permis, la procédure étant les documents demandés, une procédure de demande de permis. Dans le règlement 149-2005, dans ce règlement-là, on enlève l'obligation d'être adjacent à la rue publique pour chaque bâtiment lorsqu'on a un projet d'ensemble. L'obligation sera pour le terrain commun. Donc, un projet d'ensemble, c'est qu'on peut avoir plusieurs bâtiments sur un terrain commun. Le terrain commun devra être adjacent à la rue publique. Dans le règlement 150-2005, on enlève les notions d'aire privée et d'aire d'agrément qu'on avait pour les projets d'ensemble. À l'avenir, on va gérer par des distances minimales entre les bâtiments. Aussi, on ajoute la possibilité d'avoir des projets d'ensemble commerciaux. Avant, les projets d'ensemble étaient seulement résidentiels. On modifie également la hauteur permise dans la zone CD 319. On va pouvoir aller à 3 étages et 13,5 mètres au lieu de 2 étages et 12 mètres. Nous sommes le long de la route 204, du côté ouest de la route 204, entre la 114 et la 117e rue. Alors, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du projet de règlement 746-2019, règlement qui amende le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional pour un terrain situé entre la 136 et la 137e rue à l'est du boulevard Lacroix. Donc, c'est le 550 136e rue qui sera transféré dans une affectation commerce et services de type local et régional au lieu d'une affectation résidentielle. Nous sommes au premier projet, donc il y a une période de consultation qui commence ce soir, qui va se terminer par une assemblée publique de consultation le 12 août prochain, et ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Thomassin. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 747-2019, règlement qui modifie le règlement 150-2005 et le règlement de zonage. Donc, on prévoit dans ce règlement zoner le 550-136e rue dans un zonage commercial, local et régional au lieu d'un zonage résidentiel. Et aussi, on autorise un centre de transfert de matières résiduelles dans la 95e rue, dans le parc industriel. Il y a plusieurs conditions. On a une douzaine de conditions. Les principales, entre autres, le transportement des matières résiduelles est autorisé exclusivement lors des jours fériés ou lorsque le lieu d'enfouissement est autorisé et fermé, ou lors d'imprévus qui retardent la collecte. Un camion qui brise, ils pourront toujours faire le transfert à ce lieu-là. Le transportement des matières résiduelles doit s'effectuer entièrement à l'intérieur d'un bâtiment. Aucun camion ou remorque contenant des matières résiduelles ne peut être stationné sur le terrain plus de 12 heures. On a un maximum de 6 camions ou remorques fermés contenant des matières résiduelles qui peuvent être stationnés en même temps sur le terrain. Et la quantité annuelle maximale de matières résiduelles qui peut être transportée, c'est 10 400 tonnes, qui correspond au plus petit CA que le ministère de l'Environnement peut donner. Proposition. Okay. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Maintenant, nous allons passer à la présentation des projets de règlement et avis de motion. 5.1. 5.1, c'est la présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 736-2019, règlement qui modifie les règlements 148, 149, 150 et 151-2005. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on enlève la procédure spéciale pour les projets d'ensemble dans le règlement 148-2005. On applique la même procédure que pour les autres permis. On enlève l'obligation d'être adjacent à une rue publique pour chaque bâtiment et on la met pour le terrain commun dans le règlement 149-2005.
Dans le règlement 150-2005, on enlève les notions d'aire privé et d'aire d'agrément pour gérer plutôt les distances minimales entre les bâtiments. On ajoute la possibilité de projets d'ensemble commerciaux. Et enfin, on augmente la hauteur permise dans la zone CD 319 à 3 mètres et 3 étages et 13,5 mètres au lieu de 2 étages et 12 mètres. Nous sommes le long de la route 204 entre la 114 et la 117e rue. Avis de motion. motion et dispense de la lecture. OK, l'avis est donné par M. Thomasin. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est présentation du règlement 739-2019 et avis de motion. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. C'est pour avoir une affectation institutions et équipements publics pour le terrain qui appartient à la ville entre l'église Assomption et l'usine de tapis. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour présentation du projet et avis de motion pour le règlement 741-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme et pour agrandir une affectation commerciale dans le secteur de la 187e rue, un terrain pour agrandir garage de sang mécanique au 1025 187e rue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Correction, Mme. Oui, Mme Bougie. Oui, c'est bien moi. 5.4. 5.4, c'est pour présentation et avis de motion pour le règlement 748-2019, règlement qui modifie le règlement 47-2002 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Donc, le règlement vise à remplacer, on avait une interdit de camions sur la 120e rue de la 1er avenue à la route 204. Ce serait remplacé par une interdiction sur la 120e rue toujours, mais de la 1er avenue à la 25e avenue. Et même chose sur la 127e rue. On avait une interdiction de la 2e avenue à la route 204. L'interdiction serait modifiée pour aller de la 2e avenue à la 25e avenue, ce qui donnerait là, une chance aux camions de pouvoir ressortir vers la route 204 par un trajet plus court plutôt que revenir vers le boulevard Lacroix. Alors, l'avis de motion est donné par M. Radman. Merci. Maintenant, nous allons passer au règlement, l'adoption des règlements, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 737-2019, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les projets d'ensemble. Donc, le règlement vise l'ajout de critères pour l'implantation de bâtiments au niveau de l'architecture, de l'aménagement des terrains pour les projets d'ensemble résidentiels et commerciaux. Ça fait suite à ce qu'on a vu au niveau des autres modifications tout à l'heure, mais là, c'est vraiment la mise en place des critères d'évaluation d'un projet. Parfait. Alors, pas de proposition. Opposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions, la 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 31 mai au 13 juin, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant de 2 936 936,33 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposée par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Perron. Merci. 7.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de polymères pour déshydratation des boues de l'usine d'épuration. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Acchem Canada Limité, 29 998,73. Aquasan Limité, 35 901,80. Et Veolia Water Technologies, 72 874 $. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter donc la plus basse, soit celle de Accem Canada Limité, 29 998,73. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposée par Mme Thibodeau, appuyée par Mme Bougie. Merci. 7.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la recherche de raccordements fautifs ou inversés sur le réseau d'égouts sanitaires. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. CanExplore, 21 418,55. Simo Management, 21 747,99. Veolia Canada Services Industriels, 27 233,16. Et Aviso Expert Conseil, 45 952,99. Oui. Alors, les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à CanExplore au montant de 21 418,55 et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition.
Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.4. Acceptation d'un contrat de servitude d'égout sanitaire avec M. Michel Longchamp. Attendu qu'une entente est intervenue entre la Ville et M. Michel Longchamp concernant la cession d'une servitude d'égout sanitaire sur le lot 2 996 078 du CADES du Québec. Attendu le projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, qui prévoit les modalités relatives à cette servitude. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet de contrat de servitude d'égout sanitaire avec M. Michel Longchamp et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.5. Acceptation d'un acte de servitude avec Trudel Alliance, société en commandite, pour l'installation et le maintien de 2 œuvres d'art. Attendu que Trudel Alliance, société en commandite, est propriétaire d'un terrain situé entre la 1er avenue et la rivière Chaudière à Saint-Georges. Attendu que la Ville désire obtenir de Trudel Alliance une servitude pour l'installation et le maintien de 2 œuvres d'art sur le terrain situé entre la 1er avenue et la rivière Chaudière. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte l'acte de servitude à intervenir pour l'installation et le maintien de 2 œuvres d'art sur ces terrains, les lots 3 372 335 parties et 2 995 073 parties du CADES du Québec, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et c'est pour autoriser également le maire et le greffier à signer les documents. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.6. Acceptation d'une entente avec le club de hockey Beau-Sept-Chemin 2016 pour une durée de 3 ans. Attendu la demande du club de hockey Cool-FM de la Ligue nord-américaine de hockey pour renouveler l'entente intervenue avec la Ville concernant les activités de l'équipe au centre sportif La Croix-du-Til. Attendu que la Ville accepte de modifier certains paramètres de cette entente pour les années 2019, 2020 et suivantes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente avec le club de hockey Beau-Sept-Chemin 2016 de la Ligue nord-américaine, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduite, d'autoriser le maire et le greffier à signer la dite entente. Il faut savoir que l'entente du Cool-FM se terminait avec la présente saison, donc cette nouvelle entente-là couvre les 3 prochaines saisons et les conditions sont relativement les mêmes. On a fait inclure dans l'entente l'obligation d'accepter les 14 ans et moins gratuitement. C'était déjà fait, mais ce n'était pas notifié à l'entente. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.7. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 127-80 128-00 1er avenue. Attendu la demande du propriétaire qui désire rénover les 4 façades du bâtiment et aménager le rez-de-chaussée en usages commerciaux et en usages résidentiels pour l'étage. Attendu que cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Attendu les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder ce permis, puisque le projet rencontre les critères et objectifs du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation du permis de construction. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.8. Demande également de permis dans le cadre du PIA applicable au centre-ville, cette fois-ci pour les 128-77, 128-95, 129-07 et 129-11 Première Avenue. Nous avons une demande de M. Alex Lessard qui désire construire 4 immeubles de 6 logements à ses adresses. Les immeubles sont situés dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons les plans qui ont été déposés par le requérant et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder ces 4 permis de construction. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation pour les permis de construction. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. Accord de principe pour le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le 119-15 2e Avenue. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour la rénovation de la façade du bâtiment situé au 119-15 2e Avenue. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017 décrétant le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 15 000 $ à Accommodation 120 incorporée dans le cadre de ce programme, le tout conformément au respect du règlement 656-2017, que la somme de 15 000 soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond et appuyé Je vais l'appuyer. par M. Fortier Renaud. Merci.
7.10. Alors, c'est un deuxième accord de principe, toujours dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 120-04 à 120-10 Première Avenue. C'est pour les 3 façades du bâtiment qui est situé à cette adresse. Le propriétaire doit évidemment démontrer qu'il a respecté la réglementation avant qu'il y ait une aide financière de verser. La résolution vise donc à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 28 720,50 à M. Mike Doyon dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour la rénovation du rez-de-chaussée sur 3 façades, le tout conformément au respect du règlement de la Ville. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé Je vais par Mme l'appuyer. Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.11. Modification d'évaluation des postes de chef de division réglementation et chargé de projet revitalisation centre-ville au service d'urbanisme. Attendu la demande de réévaluation des postes de chef de division réglementation et de chargé de projet au service de l'urbanisme. Attendu que suite à une réévaluation de ces postes par le comité d'évaluation des employés cadres, le comité recommande de modifier la classe salariale des 2 employés suite aux changements intervenus dans leurs tâches. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les résultats de la réévaluation de ces postes, que le poste de chargé de projet revitalisation centre-ville soit établi à la classe 2 à compter du 6 mai 2019 et celui du poste chef de division réglementation au service d'urbanisme soit établi également à la classe 2 à compter du 10 juin 2019 selon la structure salariale des employés cadres de la Ville. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redman. Merci. 7.12. C'est l'embauche de commis, de restaurants et de responsables pour le service des loisirs de la culture. Alors, nous avons un rapport préparé par M. Denis Côté, chef de division, activités sportives, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et du service juridique, qui a été discuté en comité général le 17 juin dernier. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant pour le service des loisirs de la culture au taux de salaire prévu de la convention collective en vigueur. Donc, commis de restaurant 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Ghislaine Bédard, Maryse Morin, Manon Lachance, Hélène Lessard, Geneviève Lacaille, Dany Boutin, Alexandra Lachance, Nathalie Audette, Isabelle Rancourt, Alexandra Doyon, Isabelle Dallaire, Anne Leclerc, Alexia Quirion, Élisabeth Lachance, Sylvie Poulain, Sonia Poulain et Priscille Turcotte. Et comme responsable pour les mêmes dates, 1er mai 2019 au 30 avril 2020, Michel Paquette, Vincent Lejeune, Robert Giroux, Yves Larochelle, Denis Boutin, Steve Roy, Martin Larivière et Régent Turcotte. Je propose. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. Demande de congé sans solde d'un pompier. Attendu la demande de congé sans solde formulée par M. Richard Quirion à titre de pompier au service de la sécurité incendie. Attendu les recommandations de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie, de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette demande de congé sans solde. La résolution vise à ce que le Conseil accorde un congé sans solde pour une période de 6 mois à M. Richard Quirion à titre de pompier au service de la sécurité incendie. Proposé par M. Perron et appuyé Je vais l'appuyer. par Mme Fortin. Fortin. Dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est un procès-verbal de correction. C'est la résolution 19-11 491. C'est une entente qu'on avait avec le syndicat et le lendemain de la séance, on a reçu une lettre comme quoi le syndicat avait changé son nom légèrement. Donc, on fait juste la correction en fonction de ça. Merci. Le 8.2. 8.2, c'est un dépôt d'apport d'embauche pour des animateurs de camp de jour. Il y en a 7 au niveau du service des loisirs et de la culture. Merci. Au niveau de la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de Monsieur Pierre Lacombe, président, et Mme Peggy Duquette, présidente d'honneur au Bercail. C'est des remerciements pour la participation de la municipalité à la 11e édition du souper au homard qui s'est déroulé le 17 mai 2019 au club de golf de Saint-Georges. La deuxième lettre nous vient de Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et présidente du comité du 100e et des assises 2019 de l'Union des municipalités du Québec. Des remerciements à M. le maire Claude Morin pour son dévouement, son grand sens du professionnalisme et son implication à titre de membre de la commission des assises 2019 de l'UMQ qui se sont déroulées les 9, 10 et 11 mai dernier au Centre de congrès de Québec. C'est un travail d'équipe. Je n'étais pas tout seul. Nous avons une lettre qui nous vient de Maître Guylaine Marcoux, présidente directrice générale de la Société d'habitation du Québec, suite à notre demande de participation au programme Rénovation Québec pour l'année 2019-2020. La Société nous informe qu'une somme de 73 000 est réservée à la Ville dans le cadre de ce programme. Et enfin, M. Mario Larouche, le directeur général de la Croisée des chemins,
Je remercie la Ville pour l'aide financière de 15 000 octroyée à son organisme dans le cadre de la législation du cannabis. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais débuter à ma gauche. M. Fortier. Oui, Monsieur le maire, je reviens pour informer les citoyens sur les résidus domestiques dangereux, les collectes qui ont eu cette année, qui étaient différentes des précédentes. Au niveau des résidus domestiques dangereux, en 2018, il y avait eu 33 000 kg de matière. Cette année, il y en a eu 38 240. Donc, malgré le fait qu'on était à Saint-Côme. Au total, en 2018, il y avait eu près de 89 000 kg de récupérés. On en a eu 111 432 cette année. Puis ça ne compte pas les matériaux de construction. Donc, tout ce qui est matériaux de construction n'était pas cueilli gratuitement auparavant. Cette année, c'est une version qui a coûté plus cher à la régie, mais qui a permis de... La mission, c'est de permettre d'emmener les matériaux, puis tout a été trié aussi au centre à Saint-Côme-Linière. Tout a été trié avant de faire l'enfouissement, puis de séparer les matières qui étaient récupérables. Ah, bravo. Donc, l'an prochain, ce n'est pas encore su si on va continuer avec la même recette, mais le résultat est quand même intéressant. Merci. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, le 11 juin, je suis allée à l'Assemblée générale annuelle de l'Auberge. C'est un organisme communautaire qui a une maison ici à Saint-Georges. L'Auberge a aussi une maison à Lévis. Il y a 2 maisons. Celle de Saint-Georges s'occupe d'héberger temporairement des jeunes de 12 à 17 ans qui sont en difficulté. C'est plus d'une 50aine de jeunes là, qui ont été hébergés, pas juste de Saint-Georges, de la région, mais qui couvrent là, notre région ici, pour en moyenne une 20aine de jours là, qui restent dans cette maison-là. Il y en a plusieurs aussi qui sont en attente, qui n'ont pas pu y aller parce que ça ne suffit pas là, à combler tous les besoins. Mais en gros, ça aide ces jeunes-là à peut-être s'organiser. Ils doivent être en accord pour aller dans cette maison-là, les jeunes. Fait que souvent, c'est une demande soit des parents, soit du jeune, de la DPJ ou de l'hôpital ou n'importe quoi, là, où ils peuvent être admis dans cette maison-là pour les aider un peu à s'organiser, sortir du milieu, aider les parents aussi. Fait que il y a eu des témoignages de jeunes, là, on voit que c'était très utile à ce niveau-là. Le 21 juin, je suis allée remettre un prix aussi à la 3e étape du Tour de Beauce. Fait qu'on a vu les vélos là, dans notre ville la semaine dernière. La 3e étape, moi, j'ai le Chilien Pablo Andrés Alarcón Carrez qui a remporté cette étape-là. Et le grand vainqueur de la 34e édition, c'est l'Américain Brandon Rim de la formation ARA PL INCAPI. Hey, j'ai tout bien dit ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Oui, c'est bon. Un nom de famille qui va bien pour une course de vélo, Rim. Oui, Rim, c'est vrai. C'est très impressionnant de les voir. Là. C'est des athlètes de haut niveau, puis on a la chance d'avoir cette compétition-là. Je sais que des fois, au niveau de la circulation, c'est plus difficile, mais c'est un événement de grande envergure là, qui a lieu chez nous. Alors voilà, pour moi. Je pense aussi qu'il y avait un suivi journalistique par Radio-Canada. On le voyait à chaque jour. Les caméras. C'est une des premières fois. D'habitude, on avait ça local, là, mais c'était bien localement, mais là, je pense que ça a sorti un peu de nos frontières. C'est bien. Monsieur Redmond. Oui, Monsieur le maire, j'ai eu la visite actuellement de mon fils et de mon petit-fils directement de Sydney, Australie. J'en ai profité pour l'amener le 24 juin au Parc des Séchutes. Il y avait de l'animation, c'était vraiment... le petit Australien a vraiment apprécié Saint-Georges-de-Beauce. Il va en parler par chez eux, je pense bien. Il n'y a pas de kangourou? Il n'a pas vu de kangourou dans le Parc des Séchutes? Non, mais il a sauté. J'ai reçu un message sur le site web que je vous ai transféré, M. Morin, Mme Diane Laverdière de la 153e rue, qui nous envoie ce message. Remerciements pour le conseil. Le lac du Parc Caron a été réparé et 3 belles fontaines activent les eaux du lac. Nous avons retrouvé les animaux de l'endroit avec plaisir. Merci. Donc, Mme Laverdière, ça fait plaisir de lire votre message ici. C'est tout. C'est moins bruyant que dans le 153 que dans le 157? C'est le 154, vers la 154, en bas de l'école. C'est plus bruyant, l'écho. Ouais. On travaille là-dessus. J'ai eu ce message-là, mais merci. c'est apprécié. Merci. Monsieur Thomasin? Bonjour. Le 11 juin, j'ai assisté à l'Assemblée générale du Bercail
La maison qui est située sur la 2e avenue. Tout va bien. Beaucoup d'activités, mais ça va très bien au point de vue finance et tout ça. Le 12 juin, on a eu un comité de circulation avec M. Perron, M. McCulloch. On avait plusieurs sujets. Beaucoup de sujets étaient la vitesse dans les rues résidentielles. Puis il y a 2 rues, la 147 et la 165. On a un radar éducatif, c'est lui? Pédagogique. Pédagogique. Non, c'est pas lui. Non, Pas lui qu'on a mis, c'est lui qu'on ne voit pas. Là. on ne voit pas. Puis il donne les vitesses dans la rue. Puis à la grande surprise de ceux qui nous en avaient parlé, la moyenne était correcte. Des fois, dans 50 km sur le boulevard de la Croix, ça va vous paraître pas trop vite. 50 km dans une rue résidentielle, c'est rapide. Mais par contre, on sait qu'il y a des travailleurs, des fois, qui travaillent dans certains secteurs, tout ça. Des fois, à la fin de leur chiffre, peut-être, ils sont plus pressés de rentrer à la maison, tout ça. Et il y a aussi, je pense, qu'il faudrait que les citoyens se parlent chacun dans leur rue. À un moment donné, s'il y a quelqu'un... Parce que bien des coups, c'est une personne qui est plus ciblée ou une famille, puis il faudrait peut-être... Il y a moyen de porter plainte à la Sûreté du Québec pour qu'ils fassent un cas d'enquête. Mais la première option, ce serait peut-être de se parler entre citoyens, parce que chacun a des enfants dans cette rue-là, ou tout ça. C'est bien rare que c'est un touriste qui va arriver justement d'Australie pour passer dans le 165 plusieurs fois. En tout cas, on rappelle, on travaille quand même beaucoup là-dessus, puis continuez à nous en parler. On va finir par trouver des solutions. Le 18 juin, j'avais une réunion de rencontre des chefs d'équipe de Bateau Dragon. C'était pour les préparer à la course, leur donner les informations et leur donner l'horaire des pratiques si la rivière, normalement, est revenue à son niveau. 19 de juin, on avait art et culture, mais je vais laisser Solange en parler. Le 20, c'était le solstice qui a été cancellé. Fait que là, on n'a pas eu rien. C'est une des premières fois, il mouillait, puis on a décidé qu'on n'aurait pas, peut-être grand monde. Le 23, il y avait le spectacle de la Saint-Jean. On a calculé qu'il y avait environ sur place, à Place de l'Église, 7500 à 8000 personnes. Mais durant les feux d'artifice, je me suis promené, j'étais allé partout, là. Je suis sûr que la population qui a regardé les feux était entre 10 et 12 000 facile. Parce qu'il y en avait sur la première avenue, il y en avait sur le boulevard, l'église d'Assomption. Tous les points où on pouvait voir, il y avait beaucoup de monde. La température était de notre côté aussi. Et le lendemain, où est-ce que vous êtes allé au parc des Chajutes, il y a eu environ 2000 personnes. Et enfin, je vais vous parler un peu, enfin, lundi, la Confédération, c'est lundi prochain. Donc, le Comité des Fêtes de Saint-Georges vous invite aux festivités des Fêtes du Canada, lundi, le 1er juillet, au Parc des Chajutes. C'est entre 10h et 16h. Il y aura beaucoup d'affaires pour les jeunes, jeux gonflables, cuisine moléculaire, spectacles pour enfants, laser game, photo booth, bricolage, maquillage, de la musique et animation ambulante. Et après 16h, ça va se continuer de 18h30 à 22h à Place de l'Église. Les formations, c'est de Big River et de Taker Jones. Moi aussi, je parle anglais. Et Bates. On a trois formations ce soir-là. Donc, ils sont sur place jusqu'à 22h. Et n'oubliez pas, les feux d'artifice à la Confédération sont à 22h, pas 22h30. Je répète, 22h. Donc, on vous attend en grand nombre. Pouvez-vous expliquer pourquoi, contrairement à la fête de la Saint-Jean, c'est le 23, alors que le 1er juillet, c'est le 1er juillet? Parce que c'était une obligation. Le 23, on fait nos feux d'artifice et les spectacles sont le 23 et non le 24. Le 24, c'est des activités au Parc des Chajutes. Tandis que le 1er juillet, on ne peut pas les faire le 30. 31? Le 31 juillet? Non. 31 juin. 30 juin? 30 juin. Dans 30 mon juin. calendrier, c'est encore ça. Donc, c'est obligatoire, il faut la faire la journée. Donc, on ne peut pas y faire le matin. Puis, on a reçu des subventions pour ça. Donc, on les estimera pas. On va les continuer demain. Alors, ceux qui nous appellent ici, pourquoi on ne fait pas ça le 30 juin? Là? Non, je sais, on aimerait bien ça. Une réglementation fédérale. Le lendemain, mais c'est pour ça qu'on les met à 22h. Vous allez veiller jusqu'à 22h20, 22. Après ça, vous rentrerez. Une vitesse raisonnable dans les rues résidentielles. Merci beaucoup, M. Thomasin. M. Perron. Oui, merci. Pour faire suite à ce que Serge a dit pour le comité de circulation, on a eu une évaluation sur la 147 et la 165, comme il disait.
côté de l'ouest à l'est, de l'est à l'ouest, sur les deux rues, des détecteurs qui étaient cachés, comme Jean a dit. Il y a eu environ 350 voitures qui roulaient par direction, par rue. Fait que, il y avait environ 700 voitures par rue. Aucune voiture était en haut de 60 km. Il y a eu quelques 60 km, mais très, très, très peu. Fait que, des fois, comme Serge dit, on pense que ça roule vite, mais c'est des fois le bruit du moteur qui fait que ça roule vite. Et puis, dans la 165, bien, il n'y avait pas de dos down. Fait que c'est pas le moyen de ralentir. Après ça, jeudi soir, j'étais au 25e anniversaire du CIMIC. M. Carrette, comme vous avez dit tantôt, la salle a été nommée à son nom. Mais il y a aussi, en 25 ans, il y a eu 10 000 élèves qui ont été diplômés. Il y a eu une centaine de visites qui ont été faites par des pays, différents pays, dont 53 pays différents. Il y a des Américains qui voulaient venir étudier au début, puis il n'y avait pas assez de place. On était contingentés énormément. Fait que je félicite, moi, tous les cadres de la commission scolaire qui étaient dans le temps, là. Ça a été une très, très belle réussite. Je me souviens, je pense que M. Claude Poulin était avec moi dans le temps. On a eu des commissions scolaires qui étaient jalouses, qui ont essayé de venir l'emporter avec eux autres. Fait que moi, je félicite tous les cadres de la commission scolaire qui ont partagé ce beau moment-là. Le CIMIC est effectivement un fleuron de Saint-Georges. Oui. Bien, Beauceron, je vous dirais. Beauceron. Oui, moi, je le garde à Saint-Georges. Merci, M. Perron. Madame Fortin. Oui, donc moi, ce dimanche, j'étais aussi à remettre des prix au Grand Prix cycliste, qui était la dernière étape dimanche, le Critérium à Saint-Georges. Donc, comme vous l'avez mentionné, Mme Bougie, le gagnant était Brendan Rim, mais la deuxième position et la troisième position appartiennent à des Québécois, James Piccoli et Nicolas Zukowski. Et même M. Zukowski était le meilleur jeune, donc qui a remporté le maillot rouge. Donc, moi, je voulais souligner Mme Catherine Leblanc, qui est la présidente du Tour de Beauce, et son équipe qui ont eu une fichue de belle organisation. Même si ça nuit un peu à la circulation, comme les gens disent, ça a été une très belle réussite. Puis, continuer comme ça. On a besoin comme ça d'événements. Puis, c'est un travail remarquable qu'ils font. Merci. Madame Thibodeau, est-ce qu'il s'est passé quelque chose du côté de la culture et des arts? Oui, puis pas juste la culture, les arts aussi. Vas-y. J'ai été le 12 juin, j'étais à l'Assemblée générale de la Maison des jeunes. Alors, savez-vous que c'est la Maison des jeunes pour Beauce-Artigan? Il y a une maison à Saint-Georges, il y a une maison à Saint-Honoré, il y a une maison à Saint-Honoré et à Saint-Martin. Depuis 1990, qui font du travail de rue, qui sont là très présents. D'ailleurs, ils ont un nouveau logo, ils ont lancé leur nouveau logo, puis leur nouvelle plateforme sur Internet. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent en savoir plus, ou peut-être des parents qui aimeraient ça que les jeunes aillent, ils accueillent des jeunes entre 12 et 17 ans, ils ont beaucoup d'activités. C'est vraiment plaisant. Et le site Internet, c'est MDJ pour Maison des jeunes, beaucertigan.com. Alors voilà pour ça. On m'a demandé de faire partie du conseil d'administration. J'ai dit non. Mais peut-être une prochaine année, parce que je trouve que c'est important de s'impliquer. D'ailleurs, je lance un appel. Vous savez, des bénévoles, on en manque toujours. Et puis, on a besoin de nouvelles idées. Alors, il y a beaucoup d'organismes qui cherchent quelqu'un, des personnes pour faire partie de leur conseil d'administration. Des fois, ce n'est pas une implication qui est grande, mais qui peut rapporter beaucoup. Ça, c'était le 12 juin. Le 16 juin, c'était à Beausart. C'était la finale de Beausart. On est rendu à la 6e édition. Ça se passait toujours au quartier des artistes. Depuis quelques années, Beausart s'installe là. Je pense que c'est l'endroit idéal. C'est propre dans le sens qu'ils sont sur l'asphalte, ils ne sont pas dans la gadoue. Et ils sont très vus aussi. Tout le monde passe là parce qu'aujourd'hui, les passerelles et tout le parcours muséal est très apprécié par nos gens d'ici, mais aussi par beaucoup de gens d'ailleurs.
Cette 6e édition, ben, c'était Rive et Délices. Rive pour la Rivière-Chaudière, bien sûr. Délices parce qu'ils sont situés face au Père Nature. Alors, si vous n'avez pas encore vu cette édition-là, il y a toujours 10 sculpteurs qui proposent leurs œuvres. Le 17 juin, j'étais à une conférence de presse multisport, mais je vais vous laisser en parler. On a-tu déjà parlé? Non. Non, mais il faut en parler. Je vais vous laisser en parler parce que vous étiez tellement fiers. Mais tout le monde était fier. En tout cas, je vais vous en parler tout à l'heure. Le 18, c'était quoi? Ah, le banquet d'ouverture de Tour de Beauce. Alors, on en a parlé. 34 ans déjà. Alors, ils vont fêter leur 35e anniversaire. J'étais en compagnie de ce jeune homme ici. Il y avait des bien belles pattes, puis des beaux jeunes hommes. Oui, c'était bien beau à voir. Le 20 juin, j'étais aux 25 ans de Moisson-Beauce. Ils présentaient aussi leur agrandissement. Et c'était très sympathique. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bénévoles là depuis plusieurs années. Et on leur a présenté là, j'essaie de chercher mes photos parce que j'ai pris des photos de certaines informations. C'est ça qui va le plus vite. Il y en a une madame, elle s'appelle Madame Claudette. Elle est là depuis 2006, ça fait 13 ans. Je n'ai pas son nom de famille, malheureusement, mais elle va se reconnaître. Et ils ont fait tous des beaux petits... Elle tient un magasin. Alors, c'est toutes les gens. Mettons que j'apporte une boîte de victuaires et je donne ça. Elle met ça dans son petit magasin. C'est tout elle qui classe ses affaires. Et puis, à cause de son bénévolat qu'elle fait depuis 13 ans, ils ont fait une belle petite présentation, le magasin à Claudette. Il y a Charles aussi qui s'occupe du jardin. Lui, il est là depuis 14 ans. Il y a Robert, ça fait 20 ans qu'il fait la pâtisserie. Et il y a Hélène, 9 ans. Hélène qui s'occupe toujours de la communication pour pas les concours, mais lorsqu'ils font des levées de fonds. Alors, c'était très émotionnant. Et puis, l'agrandissement, bien, c'est super beau. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, hein? Incroyable. Saviez-vous que depuis 25 ans, il y a près de 10 millions de kilos de denrées. 10 millions, c'est quelque chose, pour une valeur marchande de plus de 54 millions qui ont été redistribués via les organismes accrédités. Ah, c'est à Saint-Georges, Moisson-Beauce, mais ça distribue un peu partout dans Chaudière-Appalaches. Saviez-vous aussi que depuis 25 ans, plus de 10 000 paniers d'urgence ont été distribués sur le grand territoire des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit? Il y a aussi que depuis 1996, ils organisent la campagne de sensibilisation, un rang pour ceux qui ont faim. Alors, au total, il y a plus de 53 000 kilos de denrées qui ont été amassées et redistribuées. Alors, félicitations à cet organisme qui travaille très fort. Il y a eu une réunion de taxibus aussi. Alors, tout baigne dans l'huile, tout va très bien. La réunion a été courte, mais je pense que moi, je suis arrivée dans le décor quand tout semblait très bien aller. C'est des gens qui ont travaillé très fort. Je regarde Jean parce qu'il est là-dedans. Il y a d'autres gens aussi, des présidents ici, qui ont travaillé très fort. Et finalement, art et culture, ben oui, on s'en vient. Là, on va arriver avec le plan d'action, là. J'en profite pour inviter les gens. Si vous avez des idées qu'on pourrait faire à Saint-Georges dans notre nouveau plan d'action qui va être étalé sur 3 ans, faites-nous en part, parce qu'on est en train de former un comité à l'intérieur du comité art et culture pour pouvoir décider quel plan d'action nous allons faire pour les 3 prochaines années, 21, 22, 23. Bien voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Monsieur Fortier, est-ce qu'il vous reste quelque chose à dire? Toujours. Banquet d'ouverture que j'ai assisté avec mon ami, ici présente. Banquet d'ouverture de Tour de Beauce, mardi soir. Ensuite, réunion de taxibus, tout baigne dans l'huile, comme Madame a dit. J'ai remis aussi le maillot jaune, la première étape au Tour de Beauce, qui était l'étape du 177 km Saint-Audinon, Saint-Georges, mercredi dernier. Je n'ai pas pris toutes les coordonnées des champions, là, mais c'était Taylor Magner qui a gagné, là, pas plus que ça. Et puis, dimanche, j'ai été avec mon ami Tom, on a rencontré les familles, différentes familles au Parc des Séchutes, dans le volet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ça fait que c'était
des beaux moments. Là. Les jeunes familles apprécient beaucoup toutes les enfants font la file pendant 1h30 pour avoir un dessin dans la figure. J'ai dit chapeau, là. Les parents sont patients. 1h30 pour avoir un petit renard dans la figure. En tout cas, ma petite fille était bien contente. Et puis, ça fait pas mal de tout. Le samedi soir, le spectacle était très, très agréable à écouter et à regarder. Et puis, les feux d'artifice aussi. Puis, bravo pour le fait français. Merci. Alors, de mon côté, quelques activités. D'abord, je n'ai pas assisté parce que le groupe qui devait faire l'ouverture du jardin communautaire sur la 2e avenue, on a eu des problèmes de timing. Alors, on s'est manqué. Mais je sais que ça marche à fond de train. On a même rajouté des carreaux cette année, parce que c'est très populaire. On souhaite que cette année, les lapins à 2 pattes ne se promènent pas à la fin de l'été. Écoutez, c'est pour ceux qui ont semé que les récoltes devraient se tenir. L'année passée, je pense qu'ils ont passé à la fin de l'été récupérer quelques légumes. Bravo à cette idée-là, parce qu'au début, on y croyait plus ou moins. Mais ça connaît des succès. On a amélioré le site et puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y vont. Ah oui. Puis on le pousse vert à part de ça. Je suis allée d'aller cultiver avec eux autres, moi, là. Ouais. Ça pousse pas, moi. Ensuite, j'ai participé à la table d'éducation du Chaudière-Appalaches, communément appelée la TK. Pour une chose que j'ai apprise, moi, je suis l'observateur de la TREMCA sur la TK. En tout cas, si vous comprenez. ATK. C'est aperçu que les cégeps, les centres universitaires, comme l'Université du Québec à Rimouski, l'Université Laval, qui participent à ça, il y a toutes les cégeps, il y a des commissions scolaires, et puis moi, comme observateur, je suis aperçu que autant nous, on cherche de la main-d'œuvre pour nos entreprises, eux cherchent des étudiants à l'international pour leurs écoles. Alors, puis d'un autre côté, quand les travailleurs étrangers viennent ici avec des familles, ça permet des fois de sauver des écoles de petites municipalités. Alors, on a rencontré le Québec international, qui nous expliquait un peu comment ça fonctionnait. Et puis, donc, ça travaille fort. On est deux. On essaie de regrouper autant la recherche de la main-d'œuvre que la recherche d'étudiants ensemble. La grosse annonce qu'il y a eu, je pense que tout le monde l'a entendu parler, c'était l'annonce de notre complexe sportif qui s'est faite de façon très rapide parce que le dossier avait été déposé à la fin du printemps 2018. Et puis, on a eu la réception positive à la fin du printemps 2019. C'est un complexe de 26 millions, alors à 80 financé par le gouvernement. Alors, encore une fois, merci à tous ceux et celles qui étaient impliqués. Je sais que Claude Poulain, notre directeur général, est impliqué avec le directeur général de la commission scolaire. Écoutez, on a présenté un dossier qui était solide. On a joué du coude politiquement. On a travaillé beaucoup avec M. Poulain, notre député. Puis finalement, on a eu l'annonce. Je pense que dans l'histoire de la ville, ça doit être la première fois qu'on a une subvention aussi importante et aussi rapidement. Alors, bravo. Je sais que l'équipe travaille déjà pour finaliser les plans de vie, pour qu'on puisse aller en soumission dès l'an prochain, pour commencer la construction dès l'an prochain, si possible. Alors, c'est un gros complexe qui va être situé à côté de la polyvalente. Ça va remplir un besoin que, on parle à certains, depuis 40 ans, qu'on aurait aimé ça avoir une piscine digne de ce nom. Alors, et les gymnases. Bravo à tous ceux et celles qui ont fait partie de l'équipe pour faire avancer ce dossier-là. Ensuite, j'ai participé à une réunion sur le développement économique parrainée par l'UMQ. On a eu la chance de rencontrer le ministre, M. Boulet. Encore une fois, il était venu à Saint-Georges. En passant, il m'a pris à l'écart à la fin de la réunion, et il m'a dit, écoutez, il avait visité toutes les régions administratives du Québec, puis il nous a dit que la région, la nôtre, notre région Chaudière-Appalaches, était la plus dynamique. Alors, il était venu à Saint-Georges, on avait pacté la salle, puis on l'avait brossé. Alors, M. Boulet dit que dans Beauce, quand ils ont des idées, ça avance. Merci, M. Boulet. J'ai participé aussi en même temps qu'il y avait la conférence de presse à Moisson-Beauce. Il y avait la conférence de presse qui était parrainée par le Centre universitaire des Appalaches ici pour annoncer 2 cohortes importantes, une au niveau de l'enseignement et une au niveau des sciences infirmières. Parce que le Centre universitaire, on a failli l'échapper parce qu'il n'y avait plus grand-chose, plus grand cours qui se donnait là. Écoutez, si on veut garder nos jeunes ici en ville, dans la région, bien, je pense que c'est important. Avec la nouvelle directrice générale par intérim, Mme Caroline Bouchard, qui est une batailleuse des grandes guerres, c'est une patonne de l'éducation. Elle fonce, puis elle n'accepte pas de non comme réponse. Alors, elle a réussi à lancer 2 nouvelles cohortes importantes de plus de 40 étudiants par cohorte. Alors, je pense que c'est une des plus grosses cohortes qu'on a jamais eues au centre universitaire. Bravo à l'équipe du centre universitaire. Et le mur de soutènement,
Écoutez, je dis que ça crée le monde, parce qu'on ferme la première avenue, la promenade Redmond. Écoutez, c'est pour terminer. On espère terminer d'ici 15 jours, 3 semaines au maximum, tout terminé. Alors, je pense qu'on va être fiers de notre mur de soutènement une fois terminé. Je pense que ça commence à prendre forme, on commence à avoir des bonnes idées. Imaginez que les arbres vont être matures dans tout ça, le côté vert, là, avec notre... on va espérer que ça ne roule pas trop vite, mais on a rapetissé un peu le chemin pour pas que ça passe trop vite. Ça va être une rue, là, c'est une belle promenade, ça va être attirant. Un centre-ville qui paraît bien attire le monde. Alors, puis le monde attire le monde en espérant que on va reconnaître le centre-ville qu'on a déjà connu. Alors, bravo à tous ceux qui y travaillent. Pas autre chose. C'est assez tranquille. L'été s'en vient, on le voit que ça ralentit un peu les activités. On se permet de se reposer un peu. Alors, avant que je passe au conseil, des questions, il faudra rajouter dans la minute. Avez-vous besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit qu'on a vu ce soir? Des questions? Sinon, je vais passer à ceux qui sont ici ce soir, s'ils ont des points et des questions. La façon que ça procède, vous allez au micro, vous vous nommez, et puis vous nous posez votre question. Bonsoir, moi c'est Jacinthe Blanchette. Je suis venue ici, c'est un peu symbolique, puis en même temps, c'est pour poser des questions au conseil. Symbolique dans le sens que ça fait un mois qu'il y a eu le festival country. Puis je réside dans le secteur, puis c'était pas très agréable de se faire casser les oreilles, là, 6h30 de temps, là, par de la musique, puis ça vibrait chez nous. On essayait d'écouter la télévision, écouter un film, c'était pas possible, là. Puis plus que la soirée avançait, bien, plus que la musique augmentait, puis les décibels aussi, puis c'était pas très agréable. Puis je pense que je suis pas la seule. Il y en a peut-être qui sont pas capables de venir le dire, puis qui veulent pas de représailles ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est des belles activités de tenir des activités comme ça à Saint-Georges, mais pas à côté des résidences puis des résidents. Puis en plus, j'ai pris plein d'informations auprès de la ville avant. J'ai été très bien répondue, puis on m'a donné des informations. Qu'est-ce qui me chicotait, c'est que on a des règlements. J'ai demandé, y a-t-il des règlements pour le bruit, ces choses-là, c'est 11 heures. J'ai dit donc, pourquoi que la ville autorise des activités qui dépassent 11 heures puis qui dérangent les résidents? J'ai dit, il n'y a pas d'autres places qui peuvent tenir ça. J'ai dit, il y a le parc des Séchutes, là, j'ai dit, c'est dans le bois, ça. J'ai dit, ça ne devrait pas trop déranger les gens, là. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'installation, ces choses-là, sauf qu'il a fallu qu'il y ait des installations sur le site cette journée-là. Il y a eu des toilettes chimiques, il y a eu des génératrices, ces choses-là, donc ça s'installe ailleurs aussi, là. Bien compris, Mme Blanchette. C'est sûr qu'on a pris en considération les plaintes qu'on a reçues. Et puis c'est sûr, c'est pour ça qu'on a le Carpe Diem, le parc, c'est pas loin des passerelles. C'est là éventuellement que les spectacles vont se donner. Mais la question de l'heure, effectivement, on a voulu accommoder ceux qui avaient fait la demande. Vous savez comment c'est, ils font venir des artistes qui lui coûtent cher, puis on essaie de les aider, de les accommoder. Mais on comprend votre point, puis je vous félicite de votre courage. Et puis de venir nous le dire. Je trouve qu'on recevait des fax pas signés. Là. La Ville a un règlement, ouais. Puis elle déroge à ces règlements. Ça donne quoi comme message aux résidents? Ça veut dire, il y a des règlements, mais vous pouvez passer outre. C'est ça que ça veut dire? Oui, mais c'est de l'exception, là. C'est des faut pas exceptions, généraliser. Sauf qu'il faudrait peut-être regarder les endroits où ça a lieu aussi. Ouais. Ce serait très important. Je me dis, le Woodstock à Saint-Éphrem, c'est une petite place, puis ils sont capables de tenir ça, puis c'est pas proche des gens, ça les dérange pas, ils s'en vont faire ça dans le fond d'un rang, là. On vous le dit. Il y a des exemples dans la Beauce, puis je trouve qu'on peut s'en servir aussi de leur expertise, puis de s'en servir à ces fins-là, là, pour que tout le monde soit heureux, les festivaliers, puis les résidents aussi. Je pense que le Conseil a compris le message fort et clair. Bien, je vous Je remercie. vais vous souhaiter un bel été, Mme Blanchet, puis pas trop de spectacles dans votre coin. Non, bien, je trouve qu'on travaille, puis la fin de semaine, on va être tranquille, puis on veut en profiter aussi. Les châssis étaient fermés, les portes fermées, puis tu as de la misère à écouter ton programme chez vous. Là, c'est pas normal. Là. Je vous comprends. Merci, Mme Blanchet. Merci de votre attention. Merci. D'autres questions, d'autres points? Bonsoir, chers membres du Conseil, Monsieur le maire. Je me présente, Martin Doyon. La plupart me connaissent comme le porte-parole de Saint-Georges-Sans-Fluor. Vous avez été mis au courant, Monsieur le maire, et probablement par ricochet, les membres du Conseil aussi, de la position qu'a pris la ville de Châteauguay récemment pour abolir la fluoration.
la ville de Châteauguay disons, ne se n'est pas laissé intimider par la menace de pénalité. Oui, tout de suite. J'ai parlé avec le maire cet après-midi. Oui, et c'est Et lui, justement... c'est vrai qu'il n'y avait pas de pénalité parce que ça faisait plusieurs années, beaucoup plus que nous. Nous, on a l'eau fluorée depuis le 1er novembre 2010. OK? J'ai fait ressortir la lettre qu'on avait reçue du ministère concernant les pénalités. Je vais vous le résumer vite, là. Alors, les montants remboursés seraient calculés selon les taux suivants. De 0 à 5 ans, 80 de 6 à 10 ans, 50 de 10 à 20 ans, 25 et après 20 ans, aucun remboursement. Alors, Châteauguay, ça faisait plus de 20 ans qu'il l'avait. Alors, la subvention qu'on avait reçue dans ces années-là, c'était 258 758 $. Alors, si ça fait 9 ans cette année, 1er novembre 2010, ça va faire 10 ans le 1er novembre 2020. Si on devait rembourser aujourd'hui, ce sera un montant de 129 379 $. Bon, pour en revenir à ça, si je ne me trompe pas, Châteauguay avait encore une pénalité qui gravitait autour de 40 000 $. Non. Pas de cas, Je vais revérifier. Oui, vérifier. J'ai parlé au maire cet après-midi. Bon, et ensuite, pour maintenir la fluoration ici, dans 2 municipalités maintenant au Québec, on ne se sert pas d'arguments qui vont nous convaincre d'un réel, vraiment bienfait pour la santé. On ignore... On est allé plus loin, on a fait une comparaison. On a vérifié à Lac-Mégantic puis Saint-Georges. Lac-Mégantic n'est pas fluoré du tout. Ici, le taux est très, très minime. On a une importante différence selon les dentistes qui travaillent dans les deux villes au niveau des caries dentaires chez les jeunes. Le plus à Lac-Mégantic qu'il y en a ici. Qui a fait la vérification? Pour les dentistes. Faut, conseiller. Toute vérification doit être faite à l'aveugle, à double aveugle. Si elle n'est pas faite à double aveugle, on est mieux de ne pas en tenir compte. Ici, j'ai une confirmation, peut-être pas au niveau des caries, là, mais au niveau de la pénalité signée par le ministère. Là. Oui, okay. D'accord. Bon, maintenant, je vais vous faire part qu'il reste maintenant 2 municipalités au Québec. On veut dire une municipalité et quart, parce que Saint-Romuald n'est plus une municipalité. C'est un quartier de Lévis. Lévis ne fluore pas. Il reste Saint-Georges et Saint-Romuald, puisque Châteauguay a cessé et Dorval, Pointe-Claire-Dorval sont suspendus présentement à la fluoration. Je ne sais pas où ça va en venir, mais ça s'en va vraiment vers une cessation complète. Et vous comprenez qu'on a beaucoup de discussions à ce sujet-là. Oui. Ce qui nous retarde, là, 129 000. Si votre groupe peut payer la pénalité, nous, on va reconsidérer la question. Il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas imposer une facture de 129 000 pour moins de 1, c'est des dixièmes de fluor. Je vais être bref avec vous, là, puis tout le monde a hâte à la fin de la séance aussi. Si on réussit vraiment à faire la démonstration qu'il n'y a pas de déboursé, j'ose croire que ce conseil ici, majoritairement, je pense qu'il accepterait de laisser tomber la fluoration. J'ose croire. Et puis, je suis convaincu que le gouvernement actuel, tôt ou tard, il va oublier ces pénalités-là. Tout ce processus a été fait sous un autre gouvernement qui avait peut-être d'autres priorités, d'autres liens, je dis bien d'autres liens, que ce gouvernement-là, celui qu'on a actuellement, je le pense qu'il est là pour 8 ans. De la façon qu'ils vont, je pense que la prochaine élection est pratiquement gagnée. Et puis les choses vont changer. J'en suis convaincu. Alors, moi, je m'attendais à quelque chose de plus positif, mais il y a toujours la menace de pénalité. Je comprends tout le monde ici d'être réticent sur ça. Puis, notre combat continue, on va travailler là-dessus. Et puis, on vous revient. Je ne verrais pas pourquoi que Saint-Georges, nous serions les derniers au Québec à fluorer notre eau. C'est facile à comprendre. C'est qu'on était un des derniers à recevoir une usine de filtration puis de passer au fluor. Ça date de novembre 2010. Alors, Châteauguay, leur usine de filtration date de beaucoup plus. Je pense une quarantaine d'années. Alors, puis Saint-Romuald aussi. Si vous regardez l'âge, si on passe à travers, c'est sûr que si aujourd'hui on était après 20 ans, il n'y a plus de pénalité.
Et là, il nous reste encore À la 11 ans. fin du compte, l'erreur a été peut-être d'accepter C'est pas une erreur. ce c'était- cadeau de grec, là, d'installer la fluoration. Et puis aujourd'hui, on a des menaces de pénalité, mais il n'y a rien. En tout cas, je ne veux pas en débattre trop, mais il n'y a pas vraiment de réel L'erreur contrôle. du grec, là, le grec nous a donné 258 758 Ouais. On ne crache pas sur une. Même s'il n'y a pas de fluor dans le crachat. Quand on donne un cadeau, on ne le réclame pas d'habitude. En tout cas, pour en revenir à ça, je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, personnellement, j'achète pour 400 $ par année d'eau. OK? Et puis, même la pénalité, là, je ne dis pas que le conseil devrait accepter de la payer. Ça représente moins de 4 $ par tête de citoyen. Mais moi, j'en dépense 400 $. Et beaucoup de personnes à Saint-Georges, j'en vois à l'épicerie qui partent avec des cruches d'eau. Pourquoi tu achètes de l'eau? Beaucoup, c'est l'argument du fluor revient. Alors, beaucoup de personnes, 400 $, nous sommes 2 chez nous. Alors, 400 $ versus 4 $, toutes les personnes qui dépensent des fortunes comme ça et qui payent leur taxe d'eau, ce sont des contribuables qu'on doit respecter. Mais je sais que ça ne se décidera pas ici ce soir, mais il faut y penser à ces gens-là. Je pense. Écoutez, chaque année, vous revenez. Parce que chaque année, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord. Et on est pris avec cette pénalité-là. Puis moi, je vais vous dire, vous buvez 400 pièces d'eau, là, mais moi, je prends l'eau du robinet. Ben, je m'en tire pas trop pire. Là. Les cheveux tombent, mais je pense pas que c'est le fluor. Permettez, Je pense que le stress, c'est pas, il pousse un peu, mais on a une très bonne eau à Saint-Georges. Je peux vous le dire. Là, parce qu'on a J'en pas- conviens. J'en conviens qu'on a une très bonne eau. C'est cet ajout-là. Il faudrait se débarrasser de cet ajout-là. Mais je ne vais pas approfondir plus, mais je peux vous dire que notre lutte va continuer. Et puis, je pense qu'on va vous faire la démonstration bientôt que vous n'aurez pas de pénalité à payer. Moi, j'ai une Si question, vous Monsieur arrivez le maire. avec une solution qui nous enlève la pénalité, M. Doyon, on va reconvoquer les conseils, parce que je sais qu'on a des bonnes discussions. On regarde toutes les façons possibles. Moi, j'ai Oui. une question. Ouais. Oui. Est-ce que je peux? Oui, puis allez-y. Oui, dans les documents que vous nous avez envoyés, il est entre autres mentionné, là, moi, je suis une enseignante de sciences, puis c'est mentionné, entre autres, que les études sur lesquelles les gens qui s'opposent ne sont pas de grande qualité. Puis, on mentionne aussi qu'en Ontario, ils sont vraiment davantage exposés au fluor, puis ils ne sont pas plus malades qu'ici. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'étude scientifique. Si l'étude scientifique qui est mentionnée n'est pas d'une grande qualité comme il est mentionné ici, bien, Qui ça sont fera pas changer les ma gens qui proposition. disent que les arguments de ceux qui préconisent d'arrêter de la fluoration ne sont pas de qualité? Moi, je dirais le Bien, je vais contraire. vous répondre. Oui? Monsieur Christian Caron, professeur à la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval, et Madame Alice-Anne Simard, qui, je pense, est peut-être un peu contre la fluoration de l'eau, qui reconnaît que les études sur les impacts de la fluoration ne sont pas très concluantes. Ça fait que si même cette personne-là qui s'y oppose... Que les études ne sont pas très Le concluantes. document m'avait envoyé. Au point de vue santé dentaire, peut-être? Non, au point de vue de l'impact sur la santé mentale. Sur la santé? Le retard, Dentaire. oui. Sur Oui, le- bon. Non, non, pas Ben, sur la c'est- santé dentaire, je vous dis. Ils ne sont pas concluantes par rapport au rôle là, que le fluor aurait à jouer sur, par exemple, des retards mentaux. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais dire Ben, bon. une autre chose. Une personne, il y a de plus en plus de gens qui sont exposés à des chimiothérapies parce qu'ils ont le cancer. Beaucoup de gens développent un cancer un jour dans leur vie. Et il y a une personne qui m'a dit qu'elle était en chimiothérapie et son oncologue lui a dit, quand elle a su que son oncologue a su que c'était une personne de Saint-Georges, il dit, il faut que tu cesses de boire l'eau de la ville durant le temps que tu fais ta chimiothérapie. Pourquoi? Parce que la ville de Saint-Georges a de l'eau fluorée, puis il ne faut pas que tu aies de fluor durant ta chimiothérapie. Alors, est-ce que quand on a décidé de fluorer les eaux, on a fait one fits all? Tu sais, une médication de masse qui fait pour tout le monde sans avertir, sans aucune contre-indication. Mais M. Doyon, vous avez un cas, là. Je ne vous demanderai pas le nom du médecin, mais je vais vous le demander peut-être après la réunion. Moi, je vais l'appeler. Moi, je ne me dérange pas, là.
Je vais aux sources, moi aussi. Là. On parle d'eau, mais je vais aller aux sources. D'accord. Fait que, Et monsieur le maire? mais il ne faut pas généraliser non plus. Là. Monsieur le maire, tu sais, ce que M. Doyon dit, c'est possiblement vrai. Mais moi, j'ai eu une opération à cœur ouvert, puis il ne fallait pas que j'aie aucune carie. Tu sais, s'il y avait une carie, ils ne m'opéraient pas. Fait que, d'une manière ou d'une autre, les médecins disent des choses. Puis moi, pour un autre cas que j'ai eu, le médecin disait, il n'aurait pas fallu prendre tel médicament. Tu sais, il va couler encore beaucoup d'eau avant qu'on arrive à une décision finale. Là. Mais oui. je regarde. Le hic, là, c'est vraiment la pénalité. Oui. Parce que quand on parle de pénalité, on arrête de discuter parce qu'on ne veut pas changer. Si je vais dans le même sens que M. Perron, il y a toujours des choses qui sont contre-indiquées. Mais quand il s'agit de fluoration, ça fit pour tout le monde. Quelle que soit la condition, quel que soit l'âge, quelle que soit la quantité d'eau que tu bois. Mais il y en a très peu. Mais au contact des dents, la dent a une réaction, mais le reste de ton corps n'a aucune réaction. On n'est pas des spécialistes de la dent. Non, dent, je sais. pas de dentistes Non, ici. Mais je suis pas ici pour convaincre personne à soir. Je suis déçu un peu. Je pensais qu'on était rendu à une autre étape, mais on est encore sous les menaces. Je l'ai à nos conseils. On aurait sorti le document, la lettre qu'on a reçue du ministère de la Santé, qui était noir sur blanc. Je pense qui date de l'été dernier, je crois. Oui, vous avez une copie de ça. Oui, j'en ai demandé une copie. Je l'ai chez nous à date de juillet 2018. Tout à fait, là, exactement, là, à date du 22 juin. Juin? Ah, ça fait 2018. un an aujourd'hui. D'accord. Bon, je n'abuserai pas de votre temps. On va continuer à se parler, M. Doyon. On sait que le combat continue. Merci. Merci, M. Doyon. Bonne soirée. D'autres questions, d'autres points de la part de la foule? Dernier commentaire. Alors, la prochaine réunion, la prochaine séance du Conseil, c'est le 8 juillet, même heure, même poste. Et avant qu'on soit là, on va clore celle-là de ce soir par une proposition. Proposée par M. Fortier. J'appuie. Appuyée par Mme Bougie. Alors, bon été, bonne fête du Canada. Participez en grand à toutes les activités. Et puis, on se revoit probablement soit au Séchute ou soit au spectacle dans l'Ouest. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.